Bien-aimés dans les seigneurs, shalom, 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 shalom. Bien-aimés, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre, bien-aimés. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour partager la parole qui donne la vie, pour partager de la parole de notre Dieu d'amour, pour partager de la parole, bien-aimés dans les seigneurs, qui fait en sorte que nous puissions vivre en paix et qui fait en sorte que nous puissions avoir la vie éternelle. Bien-aimés, shalom, shalom, encore une fois de plus. Soyez bénis partout où vous êtes, soyez bénis partout où vous me suivez. En ce moment, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parole du Seigneur. Matthieu 24, 11. De quels moyens pouvons-nous reconnaître le vrai prophète et démasquer le faux? Un premier critère est les comportements. Ces critères est mis en scène dans le premier livre de Rois, chapitre 22. Et là, ça nous parle de l'histoire du roi Akab et du roi Josaphat. Avant de commencer toute chose, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous allons parler par rapport aux gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui prophétisent de choses selon leur cœur. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits par de telles personnes. Comme vous le savez, on a toujours l'habitude de tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour, bien-aimé, avant de commencer toute chose. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, sois loué, sois exalté, sois glorifié à jamais. Nous laissons ce moment entre tes mains, Père éternel. Père, nous voulons sonner la trompette éternelle des armées. Je demande votre secours, je demande le secours du Saint-Esprit, Père éternel, que le Saint-Esprit nous explique toutes choses. Guide-nous, oriente-nous, éclaire-nous, Père éternel, pour que tous les frères et sœurs qui nous suivent, qu'ils ne puissent pas être séduits par de lourds ravisseurs, qu'ils ne puissent pas être séduits par de faux prophètes éternels des armées. Pardonne-nous nos péchés et nos manquements. Guide-nous, Père éternel. Conduis-nous sur la porte étroite, éternelle des armées. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, de quels moyens pouvons-nous reconnaître le vrai prophète et démasquer le faux? Comme je l'avais dit, un premier critère est le comportement. Et ces critères est mis en scène dans le premier livre de Rois, au chapitre 22. Et là, ça nous parle de l'histoire du roi Akab et du roi Josaphat. Le roi Josaphat, il fut roi de Juda et roi Akab, il fut roi d'Israël. Bien-aimés dans les seigneurs, je vous laisse suivre cette vidéo et on se retrouve juste après. Ça va? Reste là. C'est la seule. Ça va? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne pleure pas. C'est à partir d'un hôtel de famille qu'on a atteint ton père. Et dans la famille de ton père, chaque année, à cette période-là, il y a quelqu'un qui meurt. Elle veut parler. Qu'est-ce qu'elle dit? D'accord. Que Dieu te bénisse. Tu t'appelles comment? Diana. Tu as peur. N'aie pas peur. Ok? N'aie pas peur. Je me retrouve dans un endroit. Et l'endroit où je me retrouve là, hein? Je me retrouve comme dans un endroit, j'entends arrêt. Armée du salut. Hein? Tu connais? Tu connais? Qui habitait vers là-bas? Ton oncle. Il est où?
Il est là. Et je suis en train de voir. Que ton oncle en question là. Il prie. Il prie pas. Oh là là. Oh là là. Bon d'accord, j'arrive, je viens. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Eric? Oui. C'est qui? Le mari de ma grande soeur. Le mari de ta grande soeur. Eric Komba. Oui, Eric Komba. Hein? Eric Komba. Tu comprends? Je le vois. Je le vois. Mais avant d'arriver sur lui, Eric Komba là, il a une petite soeur. Hein? Elle est claire comme ça. Oui. Elle a une dent cassée ici. Oui. Elle a une dent cassée ici. Elle est claire comme ça. J'entends Malassi. Malassi. Tu vois? Elle est mince. Elle est mince. Elle est très maladive. Elle est très maladive. Hein? Elle est très maladive. Il y a un hôtel dans la famille de ce Eric là qui boit le sang parce qu'elle est constamment anémiée. Je vois une sorte d'anémie. Tu comprends? Mais derrière toi, je vois une jeune fille et je vois ils ont écrit sur son front Nancy. Hein? Et je vois à côté d'elle un petit garçon, j'entends Angelo. Hein? Professeur. J'entends Angelo, c'est qui? C'est mon neveu. C'est ton neveu. C'est l'enfant de Nancy. Non, c'est l'enfant de ma cousine. C'est l'enfant de ta cousine. Mais Nancy, elle est où? Elle est en Europe. Elle est en Europe. Elle est en Europe. Je suis en train de voir. Faut lui dire qu'un prophète t'a parlé ce soir. Tu comprends? Des gens sont en train de faire un complot. 3 hommes et 2 femmes sont en train de faire un complot. Tu comprends? Mais pendant que je parle, je vois une vision. Je vois un homme couché dans un cercueil. Et je vois sur le cercueil, ils ont écrit Joseph. C'est ton père. Ton père qui est décédé. Maintenant, quand je vois Joseph, en bas de Joseph, je vois tout V. Je vois O, je vois O, je vois T-O. Hein? C'est comme s'ils ont écrit Wuto. Woto. C'est le nom de ton père. Tu comprends? Mais pendant que je parle, j'entends quelqu'un qui prononce un nom. J'entends Marguerite. C'est qui ça? Ma soeur. Ta soeur, elle est où? Elle est à la maison. Marguerite. C'est la femme d'Éric. Elle est dans d'autres dimensions. Rabaso badaka baradaka zabre. Et la rababa. Regarde, je suis dans un coin. Et pendant que je suis dans le coin là, je vois une pancarte sur laquelle ils ont écrit Selem Bao. Hein? C'est une commune. C'est là-bas qu'il y a l'arrêt armée du salut. C'est là-bas. Hein? Parce que je me retrouve dans un endroit où je vois une décharge, je vois des ordures. Et je vois comme la maison de ton oncle n'est pas loin de là. Et je vois que c'est là-bas qu'on a inhumé ton père. J'entends P5, P5, P5. C'est là-bas qu'on l'a enterré. Yes. Marabato radaka babarete. Regarde, je vois l'un de tes frères. Il est en forme comme ça. C'est ton frère. Il est en forme, un peu noir. Il se rase la tête. Il a 3 enfants. J'entends Brian. Brian? Hein? C'est qui?
C'est ton neveu, l'enfant de ton frère. Hein? Après Brian, j'entends Dylan. Après Dylan, j'entends Anaïs. Regarde, je vois un badge. Hein? Sur le badge là, je vois SRI. Oui, c'est l'agence de mon frère. C'est l'agence de ton frère. C'est comme une ONG. Hein? Ok. La maison que j'ai vue à Selem Baoula, dans cette maison, il y a un hôtel qui a été bâti. Hein? J'ai un hôtel qui a été bâti. Tu vois? Je suis comme à côté d'un arbre. Et quand il fait nuit, dans l'arbre, on entend des bruits. Et c'est cet hôtel-là qui est en train de crier contre vous. C'est cet hôtel-là qui crie contre toi, qui crie contre tes frères, qui crie contre tes soeurs. J'entends Ikamba. Marabata Kabadoko. Les Rabako Sopo. C'est quoi? Le nom de mon père. C'est le nom de ton père. Ok. Marado Soko Todobro. Ta grande soeur où? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Elle prie ici. Oui. Pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Elle est enceinte. Elle est enceinte. My God. Pourquoi je t'ai demandé si ton oncle a pris? Parce que le prochain que l'hôtel la veut prendre, c'est lui. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Je renverse. Tout hôtel qui parle contre toi et contre ta famille. Je renverse. Tout hôtel qui parle contre toi et tes frères. Je renverse. Tout hôtel qui parle contre ta réussite, contre ton succès, contre ta vie. Je démolis l'hôtel de ta famille ce soir. Et je déclare que cette prophétie est la tienne. Je démolis l'hôtel de ta famille. Je crois que cette vidéo vous a plu, bien-aimés dans les seigneurs. Bien-aimés, vous avez suivi cette vidéo de ces magiciens, ces faux prophètes, un loup ravisseur, un magicien, quelqu'un qui fait partie du clan de cabal juif. Bien-aimés, ce sont des gens qui séduisent beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce qu'il est en train de relater l'histoire de vos familles, parce qu'il est en train de relater l'histoire de la famille, de la sœur que nous venons de suivre, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons lire 1 Roi, chapitre 22, versets 5 à 38. Supportez qu'on le lise quand même, hein, parce que c'est vraiment important. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je lis la parole de notre Dieu d'amour. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, donc Akab, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assemblant le prophète au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galade? Ou dois-je y renoncer? » Et ils répondirent, « Monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter ?» Bien-aimés. Et pourtant, il y avait 400 prophètes qui prophétisaient devant le roi. Mais le roi Josaphat n'était pas convaincu. Il était en train de réclamer un autre prophète parce qu'il était en train de sentir qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Il a réclamé au roi Akab en disant, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions les consulter ?» Suivez, bien-aimés dans les seigneurs.
Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Pourquoi? Suivez. Car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tout le prophète prophétisait devant eux. Sédécias, fils de Kenana, s'était fait de cornes de fer. Eux, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas le Syrien jusqu'à le détruire. » Faux prophète. Verset 12. Et tout le prophète prophétisait de même en disant, « Monte à Ramoth. En Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici le prophète d'un commun accord prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Donc, le messager, il était en train de corrompre Michée. Pourquoi? Pour qu'il fasse plaisir au roi. Suivez, bien-aimés dans le Seigneur, verset 14, c'est vraiment intéressant. Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. » Gloire à l'Éternel des armées. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer ?» Il lui répondit, « Monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Là, le prophète Michée était en train de se moquer du roi Akab, en répétant la même chose, la même parole que les 400 faux prophètes. « Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel » Michée répondit, « Là maintenant c'est du sérieux, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, verset 17. « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme de brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée de cieux s'est tenue auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, il séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. » Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?» Verset 22, « Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. » L'Éternel dit, « Tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous continuez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que le roi Akab était quand même décédé parce que c'était l'Éternel qui avait décidé ainsi. Même si il était déguisé, bien-aimé dans le Seigneur, parce que le roi syrien avait donné l'ordre qu'on ne puisse toucher ni petit ni grand, de tuer que le roi. Raison pour laquelle le roi Akab était déguisé, mais même s'il était déguisé, il avait péri, bien-aimé dans le Seigneur, parce que c'était ainsi dit l'Éternel, parce que c'était comme ça que Dieu avait décidé pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas comme le roi Akab. Vous aimez écouter des choses qui vous font plaisir, bien-aimés dans le Seigneur. Vous aimez qu'on vous dise des choses qui vont vous faire plaisir. C'est pour cela que vous vous retrouvez dans de tels endroits, bien-aimés dans le Seigneur. Là où il y a de magiciens, là où il y a de faux prophètes. Ce ne sont pas de prophètes, ce sont de magiciens, bien-aimés. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'histoire du roi Saoul, bien-aimé. Je vous pose une question. C'est qui la personne que le roi Saoul était parti consulter pour connaître son avenir? C'est qui? C'est qui cette personne-là? Mais c'était une voyante, une magicienne, bien-aimée dans le Seigneur. Mais c'est la même chose que vos faux prophètes, bien-aimés. C'est la même chose.
Matthieu 24, chapitre 23 à 24, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus, bien-aimés dans le Seigneur. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible qu'un élu puisse être séduit par un loup ravisseur? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, s'il était possible. Mais est-ce que c'est possible? En accord avec Jean, chapitre 10, versets 27 à 28, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons le lire rapidement. Jean, chapitre 10, verset 27. Jean, chapitre 10, verset 27 à 28, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Écoutez ça. Mes brebis attendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Écoutez ça, bien-aimés. Et personne ne les ravira de ma main. Oh, alléluia, gloire à l'Éternel. Donc, cela veut dire que ce n'est pas possible, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas possible car notre Seigneur Jésus-Christ a dit, mes brebis attendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Elles me suivent. Vous êtes un brebis de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans de tels endroits, bien-aimés dans le Seigneur. Car notre Seigneur Jésus-Christ a dit, mes brebis connaissent ma voix et elles me suivent. Le roi Saoul était parti consulter une voyante pour connaître son avenir, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que cette femme-là servait Dieu? Mais non. Mais c'est la même chose que vos faux prophètes. Vous aimez écouter les choses qui vous font plaisir, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyez pas comme le roi Akab. Vous avez suivi l'histoire du roi Akab, bien-aimé dans le Seigneur. À la fin, il était quand même décédé. Mais les 400 prophètes disaient des choses pour lui faire plaisir. Ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Or que l'Éternel ne les ait jamais envoyés, bien-aimés dans le Seigneur. La parole sainte nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Romains 8, chapitre 1, bien-aimés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as l'Esprit Saint en toi, bien-aimé, c'est qui va te toucher? Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, et personne ne le ravira de ma main, bien-aimé. J'écris matin, midi, soir, répentez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. On n'a pas besoin de savoir décoder les signes diaboliques, les signes sataniques. Non! La parole sainte nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu as l'Esprit Saint en toi, c'est qui va te toucher? Même s'il y a de liens diaboliques dans la famille, même si les gens meurent chaque mois de janvier. Mais bien-aimé, nous sommes la lumière du monde et tu seras la lumière de ta famille, bien-aimé. Tu briseras tout le lien de ta famille au nom puissant de Jésus. Je le dis avec toute ma force, bien-aimé dans le Seigneur. Je le dis avec toute ma force, car la parole de Dieu me dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez peur de ces gens-là parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Vous aimez qu'on vous dise des choses qui vous font plaisir parce que vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Ézéchiel, bien-aimés, lisons Ézéchiel, le chapitre 13, le premier verset jusqu'au verset 9. Et nous allons voir pour finir ce que l'apôtre Paul nous dit aussi, 2 Timothée 4, 3, 9. Lisons d'abord Ézéchiel, bien-aimé dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je lis la parole de notre Dieu d'amour. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre le prophète d'Israël qui prophétise et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez, ils prophétisent selon leur propre cœur. Ils ne prophétisent pas selon l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien, tels de renards au milieu de ruines. Tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant le brèche. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines, écoutez bien-aimés, et leurs oracles menteurs. Ce sont de menteurs, de voleurs, comme ces brigands-là que je vous ai montrés là.
Ces féticheurs-là, voyants, ce n'est pas un prophète. Leurs oracles menteurs, ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Oh, de menteurs. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Oh non, le 15 février, vous deviendrez des esclaves. N'importe, vraiment. N'importe quoi. Et vous aimez des gens comme ça. Sérieusement. Oh là 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 là. Les visions que vous avez sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. L'Éternel a dit, il n'a point parlé. Mais eux, ils disent que ainsi dit l'Éternel. Or que c'est faux. De menteurs, de voleurs là, de voyants, de féticheurs. N'importe quoi. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Verset 8. Parce que vous dites de choses vaines et que vos visions sont de mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur l'Éternel. Ma main sera contre le prophète dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Donc cela veut dire qu'ils ne vont pas hériter le royaume de cieux. Car c'est lui que son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, n'héritera point le royaume de cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel lui-même, le Dieu, le Créateur de toutes choses. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. C'est le royaume de cieux, le pays d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous saurez que je suis le Seigneur. Minu ifiziki zamagadash eregrag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 adash parotokondo prasite rondo kopababa sita kalito ekono libriti zuzu shada gadada erede ede regagagagagrugaga